Un oiseau qui n'a jamais vu de fenêtre ne peut pas comprendre pourquoi il ne peut pas voler à travers une vitre transparente. Pour lui, le chemin semble ouvert, prometteur et libre. Pourtant, encore et encore, il se heurte à une barrière invisible. Beaucoup de mes amis ressentent la même chose. Pleins d'enthousiasme, prêts, doués et volontaires, mais des murs invisibles bloquent leur progression. Ils se demandent sans cesse, pourquoi la percée semble-t-elle si proche et pourtant toujours hors de portée? Mais que diriez-vous si je vous disais que la barrière même que vous affrontez est sur le point de devenir la porte d'entrée à la faveur de Dieu? Et pas seulement un instant de faveur, mais un style de vie imprégné de celle-ci. Il ne s'agit pas simplement de bénédictions qui tombent au hasard sur vos genoux, mais de quelque chose de plus grand. La faveur de Dieu n'est pas un moment passager, c'est une atmosphère divine qui accompagne son peuple partout où il va. C'est comme marcher dans la vie sous un projecteur céleste qui ouvre des portes et dégage les chemins. Le psaume chapitre 84 verset 11 dit « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Ce n'est pas une promesse réservée à quelques-uns, c'est une vérité pour tous ceux qui sont prêts à marcher avec Dieu, même lorsque la route semble incertaine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer et marcher dans une faveur qui vous suit et vous entoure. Je vais aussi prier avec vous une prière puissante au nom de Jésus. Alors, regardez jusqu'au bout et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Portons maintenant notre attention sur une vérité profonde et puissante, souvent négligée dans la vie quotidienne, mais qui détient la clé pour débloquer la faveur divine. Il s'agit de la foi qui marche vers la faveur, non pas en attendant des signes, mais en avançant avec confiance. La faveur de Dieu répond activement à la foi qui ose dépasser la peur. Lorsque vous comprenez cela, mes amis, vous commencerez à marcher dans une faveur qui ne vous rend pas visite occasionnellement, mais qui vous suit avec un but. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que lorsque vous avancez vers elles. Certaines restent scellées jusqu'à ce que vos pas en libèrent les gonds. Il en va de même pour la faveur de Dieu. Beaucoup attendent que la faveur vienne à eux, mais la vérité est que la faveur coule souvent vers ceux qui sont prêts à avancer dans la foi, avant même d'en voir les résultats. Croire en la puissance de Dieu ne suffit pas. Vous devez croire en sa volonté d'étendre cette puissance à votre vie personnelle. La foi, ce n'est pas seulement penser que Dieu peut, c'est marcher comme s'il l'avait déjà fait. Mes chers amis, il y avait un homme dont le nom est peu connu, mais dont la foi a touché le cœur de Dieu. Son nom était Barzillai. Ce riche Galadite a choisi de soutenir le roi David quand d'autres l'avaient abandonné. Bien que rarement mentionné, son histoire illustre la fidélité discrète que Dieu récompense par une faveur durable. Lorsque David est retourné à Jérusalem, il a offert à Barzillai la possibilité de vivre au palais, de manger à la table du roi et d'être honoré publiquement. Mais Barzillai a refusé et a transmis la bénédiction à son fils. Son nom est peut-être oublié par beaucoup, mais sa foi résonne encore dans les cieux. C'est ce genre de faveur que Dieu accorde, une faveur qui dépasse votre propre vie et touche votre héritage. 2 Samuel chapitre 19 verset 32 dit « Barzillai était très âgé, ayant 80 ans, et il avait pourvu aux besoins du roi pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme très riche. Il a utilisé sa richesse pour servir le dessein de Dieu, non pas pour promouvoir son propre nom. Même dans sa vieillesse, il a montré honneur et loyauté quand cela comptait le plus. Et bien qu'il ait refusé l'offre du roi pour lui-même, il a assuré une bénédiction pour la génération suivante. C'est cela, une faveur durable. Elle se multiplie à travers l'héritage et l'obéissance silencieuse. Le psaume chapitre 30 verset 5 dit « Car sa colère dure un instant, mais sa faveur dure toute la vie. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. » Ce genre de faveur ne s'épuise pas. Elle ne dépend pas des émotions, des erreurs ou des échecs. Elle perdure à travers les saisons de larmes et les saisons de joie. Mais remarquez ceci, le verset reconnaît la nuit, il reconnaît les larmes. Dieu n'a jamais promis l'absence de lutte, mais il a promis que sa faveur vous trouverait même au milieu de cette lutte. Le problème, c'est que beaucoup cessent d'avancer quand les pleurs commencent. Ils mettent leur vie en pause et retardent leur obéissance jusqu'au retour du confort. Mais mes amis, la faveur vous rencontre en mouvement. La faveur coule là où la foi marche. Si vous vous êtes déjà senti bloqué, posez-vous cette question. Ai-je avancé même lorsque je ne voyais pas l'issue? Ai-je obéi à Dieu même quand mes émotions étaient épuisées? Quand la foi marche dans les ténèbres, la faveur apparaît comme une lumière. Souvent,
C'est au moment où vous vous sentez le plus abandonné que le ciel est le plus proche de vous. Mais vous devez faire le premier pas. La femme atteinte d'une perte de sang ne s'est pas contentée d'attendre d'être appelée en avant. Elle a traversé une foule qui lui disait qu'elle n'avait pas sa place. Elle n'a pas vu sa guérison avant de bouger. Elle a bougé d'abord, et dans ce mouvement, la faveur l'a rencontrée. Mais ce moment lui aurait échappé si elle avait choisi de rester figée dans sa douleur. Mes chers amis, il y a une faveur qui attend votre mouvement. Il y a une faveur enfermée derrière la porte de l'obéissance. Tandis que d'autres attendent un signe, Dieu attend un pas. Ceux qui avancent sans réponse finissent souvent par tenir la percée pour laquelle les autres ne font que prier. Même si personne ne le voit encore, même si les résultats ne sont pas encore visibles, votre obéissance dans les moments difficiles vous positionne pour une faveur dans l'abondance. Vous marchez peut-être sans carte, mais le ciel a déjà le plan de route. La faveur de Dieu suivra chaque pas d'obéissance que vous ferez. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre avant d'avancer. Vous avez seulement besoin de savoir que le Dieu qui vous a appelé est fidèle pour récompenser ceux qui marchent par la foi. La foi ne garantit pas la facilité, mais elle attire toujours l'attention de Dieu. Quand vous avancez en lui faisant confiance, même si vos mains tremblent, sa faveur vous trouvera. Mes amis, certains d'entre vous ont retenu leur pas à cause de la peur, de la déception ou du retard. Mais aujourd'hui est le jour où vous recommencez à avancer. Pas parce que vous voyez le tableau complet, mais parce que vous faites confiance à celui qui le détient. Déclarez ceci avec moi, la faveur de Dieu me suivra lorsque je marcherai par la foi. Même si vous ne la voyez pas encore, continuez à avancer, car la faveur est déjà en chemin. C'est ainsi que fonctionne la faveur divine. Dieu ne prévient pas toujours le rejet. Parfois, il l'autorise pour vous montrer que votre valeur n'est pas déterminée par les hommes. La faveur de Jephthé n'était pas liée à ceux qui l'acceptaient, mais au Dieu qui l'avait appelé. Vous traversez peut-être une saison où vous vous sentez ignoré, incompris ou jugé injustement. Mais laissez-moi vous dire une chose, le rejet ne peut pas arrêter la faveur. Si Dieu vous a choisi, peu importe qui s'est éloigné de vous, la faveur vous retrouvera. Le rejet ne signifie pas que vous êtes disqualifié. Bien souvent, cela signifie que vous êtes réservé pour quelque chose de plus grand. Parfois, le retard n'est pas un refus, c'est une préparation. Dieu vous permet de grandir dans des endroits cachés pour que, lorsque le moment viendra, vous soyez prêt pour les portes ouvertes. La faveur qui vous suit saura toujours où vous trouvez, même si vous avez été éloigné des autres, même si votre passé n'est pas parfait, même si vos débuts étaient modestes. Vous n'êtes pas défini par la façon dont les autres vous présentent, mais par la manière dont Dieu vous voit. Ils ont appelé Jephthé le fils d'une prostituée, mais Dieu l'a appelé un vaillant guerrier. Sa faveur n'était pas déterminée par son passé, mais par la main de Dieu sur sa vie. Il en va de même pour vous, mon ami. Ne pleurez pas chaque porte fermée, célébrez celle que Dieu a fermée pour vous protéger. La faveur agit souvent en silence, en arrière-plan, tandis que vous pleurez au premier plan. Mais viendra un jour où ceux qui vous ont méprisé devront lever les yeux pour vous voir, et non parce que vous vous êtes élevé par la force, mais parce que la faveur vous aura porté vers le haut. C'est difficile à comprendre au début, parfois même douloureux, mais il y a une beauté dans le fait de savoir que ce qui a brisé votre cœur est peut-être précisément ce qui ouvre votre prochaine saison. Si Jephthé n'avait pas été rejeté, il ne serait pas devenu le leader qu'il était destiné à être. Et si vous n'aviez pas été rejeté, vous auriez peut-être accepté bien moins que ce que Dieu avait prévu pour vous. Alors, n'ayez pas peur d'être mis de côté. Ne craignez pas d'être mis à l'écart. Parfois, Dieu vous met à part pour mieux vous élever. C'est dans ces lieux cachés qu'il façonne le vase qu'il peut utiliser en toute confiance. Et lorsque le moment viendra, votre nom sera appelé non pour ce que vous étiez, mais pour ce que vous êtes devenu. Déclarez ceci avec moi, la faveur de Dieu me suivra, même lorsque les autres s'éloigneront de moi. Vous vous élèverez là où vous avez été rejeté, car la main de Dieu est sur vous. Tournons maintenant notre regard vers une vérité qui passe souvent inaperçue. La faveur ne se contente pas de vous rencontrer dans la foi ou dans le rejet, elle vous suit aussi dans la bataille. Mes amis, elle combattra pour vous là où vos forces vous feront défaut. Certaines batailles ne sont pas faites pour être évitées. Elles sont là pour révéler qui est vraiment avec vous. Il est facile de croire que Dieu est avec vous lorsque tout est calme, mais la faveur brille le plus dans les moments de pression. La faveur n'est pas une décoration qui rend votre vie plus belle. C'est une force qui intervient lorsque la résistance s'élève.
C'est la puissance invisible de Dieu qui repousse ceux qui tentent de vous briser. Il y a des moments où vous avez l'impression d'être entouré, non par du soutien, mais par des fardeaux, des attaques et des obstacles insurmontables. Chaque porte semble se fermer, chaque plan semble s'effondrer, et vos forces s'amenuisent. Mais écoutez bien ceci. La faveur de Dieu ne vous quitte pas lorsque la pression augmente. Elle entre dans le feu avec vous. Elle ne vous réconforte pas seulement après la bataille, elle vous aide à remporter la victoire. Un jeune homme, presque oublié de l'histoire, a expérimenté ce genre de faveur. Il était serviteur dans la maison de Saül, mais peu de gens se souviennent de lui. Son nom était Tsiba. Alors que d'autres tombaient en disgrâce, Tsiba a été positionné pour une élévation inattendue. Le roi l'a appelé pour lui confier des terres, des serviteurs et des richesses qui ne lui appartenaient même pas au départ. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait demandé. C'était quelque chose que Dieu avait orchestré en arrière-plan. 2 Samuel chapitre 9 verset 9 déclare: Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit: J'ai donné au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tsiba avait servi dans l'ombre. Il n'avait ni reconnaissance, ni applaudissements, ni annonce spectaculaire. Pourtant, en une seule conversation, le roi lui remit entre les mains ce que d'autres n'étaient pas prêts à porter. C'est ainsi que fonctionne la faveur divine. Elle prend quelqu'un dans un rôle discret et le place dans une position de responsabilité divine. Elle contourne les attentes humaines et choisit celui qui est prêt. Tsiba n'a pas été choisi en raison de son statut, mais parce qu'il était positionné. Il y aura des moments où vous penserez que la bataille est trop grande pour vous. Vous vous direz peut-être: je ne suis pas le plus fort, je ne suis pas le plus instruit, je ne suis pas le mieux connecté. Mais la faveur ne suit pas les titres, elle suit les cœurs disponibles. Tsiba était fidèle là où il était. Il est resté prêt, même s'il n'était pas au centre de l'histoire. Et lorsque le moment est venu, Dieu a fait en sorte que son nom soit retenu. Mes chers amis, ne soyez pas découragés lorsque d'autres sont élevés avant vous. Parfois, la faveur attend le bon moment. Et lorsqu'elle agit, elle accomplit en un jour plus que tous vos efforts en des années. Vous n'avez pas besoin de forcer votre entrée dans les cercles influents. La faveur ouvrira la porte et fera en sorte que votre nom soit mentionné. Même si l'on essaie de vous laisser derrière, ce qui vous est destiné ne peut être détenu par quelqu'un d'autre trop longtemps. Il y a des batailles où votre force seule ne suffira pas. Vous aurez besoin de la faveur de Dieu pour combattre pour vous. Elle parlera en votre faveur lorsque votre nom sera discuté dans des lieux où vous n'êtes jamais allé. Elle plaidera votre cause dans des conversations auxquelles vous ne participez pas. Elle vous amènera devant des personnes capables de vous bénir sans même savoir pourquoi. Ce n'est pas de la chance. C'est la faveur divine qui agit, orchestrée par le ciel. Elle vous entoure et apporte les ressources du ciel dans votre situation terrestre. Vous pouvez être en infériorité numérique, mais vous n'êtes pas dépassé, car lorsque la faveur combat pour vous, elle vous apporte la victoire. La pression que vous ressentez en ce moment n'est pas la fin de votre histoire. C'est le signe qu'un changement plus grand est sur le point de se produire. Et lorsque la faveur de Dieu aura accompli ce qu'elle a commencé, les gens regarderont votre vie et se demanderont comment vous avez réussi. Vous ne pourrez même pas vous en attribuer le mérite, car la seule explication sera celle-ci: la faveur de Dieu m'a suivi et elle a combattu pour moi. Déclarez ceci avec moi: la faveur de Dieu me suivra et combattra pour moi d'une manière que je ne peux pas combattre par moi-même. Mes amis, lorsque la foi s'élève, le rejet est transformé et les batailles ne sont plus menées seules. La faveur de Dieu devient indéniable. Elle ne vous visite pas seulement pour une saison. Elle marche avec vous, vous couvre et vous pousse vers des endroits que vous n'auriez jamais imaginés. Alors, tenez bon, parlez avec assurance et avancez en sachant ceci: la faveur de Dieu me suivra à chaque étape de mon chemin. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Je vous invite à prier avec moi ou à écouter cette prière avec foi afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle contient. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, Père céleste et tout-puissant, tu es le Dieu dont la voix tonne avec majesté et dont le souffle donne la vie à toute la création. Tu es celui qui règne pour l'éternité, revêtu de lumière et entouré d'une gloire qui ne s'efface jamais. Je te rends grâce pour ta miséricorde qui m'a trouvé lorsque j'étais au plus bas et pour ta grâce qui me relève au-delà de ce que je mérite. Je te remercie parce que ta faveur découle de ta bonté et de ton amour pour moi. Pardonne-moi, Seigneur, pour chaque péché, chaque mauvaise pensée,
parole ou action, et pour chaque fois où j'ai douté de ta main sur ma vie. Je pardonne également à tous ceux qui m'ont blessé ou rejeté, tout comme tu m'as pardonné. Seigneur, je te demande aujourd'hui que ta faveur me précède. Qu'elle m'entoure comme un bouclier et combatte pour moi là où mes forces me manquent. Lorsque le rejet essaiera de murmurer que je ne suis pas digne, fais taire ce mensonge par la vérité de ta parole. Lorsque le retard tente de me décourager, rappelle-moi que ton timing est toujours parfait. Quand les batailles font rage autour de moi, sois le feu qui marche devant moi et la paix qui garde mon esprit. Je déclare, au nom de Jésus, que tout concourt à mon bien et non à ma perte. Je repousse tout esprit de honte, de retard, de peur et d'échec, au nom de Jésus. Je brise toute attaque contre mon destin, tout obstacle envoyé pour me distraire ou me détruire, et tout plan de l'ennemi dirigé contre ma vie. Seigneur, répands tes bénédictions sur moi. Bénis-moi abondamment et élargis mon territoire. Que les opportunités me poursuivent et que les connexions divines me trouvent. Guéris-moi de chaque blessure, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Seigneur, enlève tout fardeau de traumatisme et tout poids de stress qui pèse sur mon cœur. Apporte la paix là où la douleur a résidé et calme chaque tempête qui a persisté dans mon âme. Brise toute chaîne de maladie, de douleur et d'inconfort. Que toute affliction cachée soit exposée et ôtée par la puissance de ton esprit. Touche chaque organe, chaque cellule, chaque système de mon corps et rends-les entiers, au nom de Jésus. Restaure mes forces là où elles ont été épuisées et renouvelle mon esprit là où il a été accablé. Je reçois ta guérison divine, ta restauration complète et ta récupération surnaturelle, dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, je te demande de briser toute malédiction générationnelle, tout lien d'âme impie et toute chaîne spirituelle qui tente de suivre ma lignée. Que rien de négatif hérité, aucun pacte caché ni aucun schéma démoniaque ne continue dans ma vie. Libère-moi et que toute bataille invisible soit remportée par ta puissance, au nom de Jésus. Protège-moi de chaque piège et embuscade de l'ennemi. Entoure-moi et mes proches d'une couverture divine. Que la même faveur que tu as déversée sur moi déborde sur leur vie. Seigneur, alors que nous disons cette prière ensemble avec tous ceux qui écoutent, je te rends grâce pour chaque cœur qui s'ouvre à toi en ce moment. Nous nous unissons dans la prière les uns pour les autres. Seigneur, fortifie-nous, guide-nous, bénis-nous et entoure-nous de ta faveur. Nous recevons ta guérison, ta paix et ta victoire. Que ton Saint-Esprit souffle un renouveau sur nous. Dirige chacun de nos choix, chaque pas et chaque saison de notre vie, au nom de Jésus. Nous réclamons la percée là où il y avait de la résistance. Nous déclarons la restauration là où il y avait une perte. Nous proclamons la vie, la joie et l'abondance sur chaque domaine que l'ennemi a essayé de nous voler. Nous nous tenons sur ta parole, croyant que ta bonté et ta miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour toujours et à jamais. Merci, Seigneur, d'entendre et d'exaucer cette prière, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.